Salut tout le monde! Je vous fais un check de coude. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo recettes de cuisine. Je vais vous proposer 3 petites recettes pour faire un pique-nique de printemps parce que voilà, on est fin avril, début mai, il commence à faire beau, normalement on va pouvoir être déconfiné, donc du coup on va pouvoir ressortir dans les parcs et faire nos meilleurs pique-niques Pinterest. Du coup j'avais envie de partager avec vous voilà 3 recettes que j'ai trouvées sur internet, je m'en suis un peu inspirée, j'ai un peu modifié les trucs, mais je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et on va commencer sans plus tarder parce qu'on a beaucoup de travail qui nous attend. Bien sûr n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un commentaire si la vidéo vous a plu. Je me fais toujours une joie de les lire et d'y répondre. Je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo. C'est comme ça là. Today's a new day. On est là. Always ask for forgiveness, not permission. Pour la première recette, on va venir réaliser des brochettes salées pour l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Je me suis inspirée d'une photo que j'ai trouvée sur internet, donc je vous mets juste ici. Et franchement, je trouve les brochettes vraiment adorables. Genre, sur l'article, ils disent que c'est pour les enfants, mais clairement, je pense que ça fera aussi plaisir aux grands. Donc c'est parti. C'est vraiment un truc hyper simple. Après, vous pouvez varier selon vos envies, genre mettre tel ingrédient à la place de tel ingrédient. Mais le but, voilà, c'est de faire des petits papillons, des bonhommes, des poulpes. Au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de bretzel, de chips tortilla, de quelques tomates cerises et radis, de mimolette, de saucisses. Alors moi j'en ai pris des végétales, mais vous faites ce que vous voulez. Et pour faire les petits éléments du visage, vous aurez besoin de pignons, de grains de poivre, d'herbes de Provence et bien sûr de pic à brochettes. Pour les poulpes, on va venir découper des saucisses en 3 morceaux et on va venir les découper en 3. On va venir faire des entailles à la moitié du corps pour former les tentacules. Donc vous faites 2 entailles sur le plus grand côté et ensuite une entaille sur le côté moins large. Et comme ça, ça vous fait normalement 6 tentacules en tout. Puis je vais venir faire bouillir de l'eau et en attendant que ça chauffe, je vais découper mes autres ingrédients. Une fois que ça bouille, je vais verser mes saucisses dans le truc. Et je vais laisser 3 minutes. Donc en attendant, je vais venir couper mon fromage. Et là du coup, je vais venir former des petits rectangles et des petits carrés selon la longueur de mes bonhommes. Ensuite, je vais venir préparer mes fentes pour les ingrédients que je vais mettre. Là, par exemple, je vais mettre des chips. Donc, je vais un peu fendre le côté du fromage. Ou si je veux mettre des bras, voilà, je vais faire une petite fente au milieu. Et pareil pour mes tomates. Et ensuite, je vais venir former mes brochettes. Donc pour faire mes papillons, je vais prendre des chips de tortilla que je vais couper voilà, de façon à prendre que les bords arrondis. Je les mets dans les fentes et pour les yeux, j'ai mis des trucs d'herbe de Provence mais ça marchait pas donc je vous conseille plutôt le grain de poivre. Et comme je suis un boulet, voici ce qui est arrivé juste après. Yes, je vais casser l'aile. Bon c'est pas grave, il y aura une aile cassée. Bon, il s'avère que c'est un échec donc on va essayer avec des cure-dents. Parce que je me dis que ce sera peut-être plus fin. Parce que là, quand je mets les gros pics, ça fragilise tout le... Donc pour la suite, c'est très simple. Vous allez prendre les tomates pour les têtes, le fromage pour le corps, les radis pour les oreilles, et puis pour le visage, vous allez faire avec des pignons de pain, des grains de poivre, enfin ce que vous avez sous la main. Mais vous allez voir que moi, j'ai grave rage kit parce que, je sais pas, j'y arrivais pas, je trouvais ça moche. Et voici quelques séquences assez drôles et à la fois gênantes de moi qui rage. C'est un échec total. Regardez-moi cette horreur. Est-ce que vous avez envie de manger cette chose? Il fait trop peur. Voilà, il est plus mignon notre papillon. Il y a un problème d'aide. Putain, mais j'ai coupé du mauvais sens, je suis débile. Le problème, c'est que là, je suis toute seule, donc il n'y a personne pour me dire Inès, c'est éclaté ce que tu fais. Du coup, je continue jusqu'à ce que je pète un câble. Et voilà. Oh putain. Pour mieux faire rentrer les pignons et les grains de poivre, faites des trous avec les brochettes, voilà, pour que ça rentre mieux. Est-ce que ça vous donne envie de le manger? J'ai fait un putain de cyclope. Ça ne ressemble à rien. Ensuite, j'ai essayé avec des bretzels, du coup, pour faire les bras et tout. Et franchement, ça rendait bien. Je me plains en vidéo, mais en vrai, je trouve que
ça va. Là pareil, enfoncez bien les bras pour pas qu'ils tombent, et j'ai aussi fait des petits trous pour faire rentrer les yeux. Vous savez c'est quoi le pire? C'est que mes poulpes, elles n'ont même pas... Bah c'est pas des poulpes quoi. Ensuite je suis venue disposer mes brochettes, donc du coup j'ai pris une vieille boîte 2 et j'ai fait des trous avec des pics à brochettes, puis ensuite bah voilà, j'ai planté mes petites brochettes dessus, je les ai disposées un peu partout. Vous pouvez aussi prendre je pense une boule d'aluminium, ça marche pas mal, mais j'avais pas envie d'en gâcher pour rien. Donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Et j'ai également compté le nombre de brochettes à rentrer pour faire le nombre de trous équivalent. Je sais pas trop quoi en penser. Regardez-moi ça. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est éclaté ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez réussi à reproduire cette recette. Et on va passer à la deuxième. Pour cette deuxième recette, j'ai oublié de la présenter, mais on va faire des bagels végétariens, fromage crudité. Vous aurez besoin d'un concombre, de fromage de chèvre, d'une botte de radis, de 2 avocats bien mûrs, d'huile d'olive, de piment d'Espelette et d'une belle salade. Et sans oublier... Et l'ingrédient phare, ce sont les bagels, bien sûr, que j'ai fait moi-même. Voilà, c'est des bagels sans gluten parce que mon père est intolérant. Et en fait, j'ai tout simplement suivi une recette sur YouTube. Alors, dans la recette, elle met de la farine normale, et du coup, moi, j'ai mis de la farine sans gluten. Et bon, j'ai un peu galéré à les former, mais franchement, je suis quand même fière du résultat. Ils ont une belle tête. Après, on va voir si c'est bon à l'intérieur. Et maintenant, ça va être très simple. On va couper tous les ingrédients en fines rondelles. Et comme j'ai la flemme de le faire, je vais appeler Mimi Mati et elle va le faire à ma place. Et voilà tous mes ingrédients découpés. Je vais pouvoir maintenant passer à la meilleure partie, c'est-à-dire la garniture. Donc dans la recette c'est pour 4 bagels, mais j'en ai 5, donc je pense que ça va le faire. Du coup je vais commencer par mettre du chèvre. Du coup je suis venue disposer mes tranches de fromage, j'en ai mis à peu près 3 par bagel, mais après c'est vous qui voyez selon la taille. Puis je vais disposer les concombres. Pareil pour les concombres, j'ai mis 4 tranches par bagel. Je rajoute les radis. Après vraiment l'ordre c'est vous qui voyez, hein, selon la taille, ce que vous préférez en dessous ou au-dessus. Peu importe. Ensuite je vais venir rajouter la salade. Bon là mettez pas des tranches trop grosses, sinon votre bagel va exploser. Et je vais finir par les tranches d'avocat pour venir un peu aplatir le tout. Et pour les avocats, voilà, j'ai mis 3-4 tranches en fonction de si ça rentrait ou pas, parce que les bagels commencent à devenir bien épais. Puis je vais venir rajouter une pincée de sel dans chaque bagel. Et si vous aimez ça, un petit peu de piment d'Espelette. Pas beaucoup parce que c'est fort quand même. Histoire de relever un peu, tu vois. Et un petit filet d'huile d'olive, comme on les aime. Je vois qu'il n'y a plus d'huile. Et on va pouvoir venir les refermer. Ensuite je suis venue refermer mes bagels, donc pensez à bien les tasser et les aplatir pour que ce soit plus facile à manger. Et voilà le résultat, franchement je vous les recommande à 100%, c'était vraiment super bon, hyper frais pour le printemps. Voilà, donc si vous aimez les crudités et le fromage, foncez. Et pour le dessert, on va faire des biscuits suédois, donc au flocon d'avoine et au chocolat. Pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de flocons d'avoine, 135 g de sucre roux, 80 g de farine, 135 g de beurre fondu, 200 g de chocolat noir, un extrait de vanille ou de vanille liquide, un œuf et un sachet de levure chimique. Première étape, on va préchauffer le four à 180 degrés. Puis on va commencer notre pâte. Donc on va mélanger les flocons d'avoine avec le sucre, la farine, la levure chimique. Donc dans la recette c'est un quart de cuillère à café, donc on va vraiment verser un petit peu. Ensuite un œuf. Une cuillère à café d'extrait de vanille. Et je vais faire fondre mon beurre au micro-ondes. Et une fois que c'est fait, je vais venir rajouter le beurre. Et puis je vais venir mélanger tout ça. Donc là je vais venir mélanger pendant un petit moment pour que les ingrédients soient vraiment tous bien mélangés entre eux. Et après j'ai même pris une fourchette pour vraiment tout bien répartir.
parce que je savais pas si avec la Maryse ça allait bien le faire. Une fois que ma pâte a cette belle consistance, je vais venir y former des petites boules. Bien sûr, je me suis lavé les mains avant. Et pour la taille, c'est vraiment vous qui voyez si vous voulez des gros biscuits ou pas. Mais voilà, il faut que ça fasse à peu près le ping-pong. Une fois que toutes mes boules sont formées, je vais venir les aplatir pour former des sortes de disques. Donc je vais venir aplatir tous mes biscuits et au niveau de l'épaisseur ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Si vous voulez les fins, bah il faut les aplatir plus. Si vous les voulez épais, pas trop. Moi j'ai fait assez fin parce que bah du coup ça fait des plus gros biscuits. Mais c'est vraiment selon vos envies. Et une fois que mes jolis biscuits sont formés, je vais les mettre 8 minutes au four. A little longer than a few minutes later. Une fois que mes sablés sont cuits, je vais venir les laisser refroidir et je vais chauffer le chocolat au bain-marie. Une fois que mon chocolat est bien fondu, je vais pouvoir tremper mes biscuits dans le chocolat et après les remettre directement sur la plaque. Avant de tremper vos biscuits, pensez à bien arrêter la plaque de cuisson et faites attention à ne pas vous brûler parce que c'est encore chaud à l'intérieur. Pour les tremper, moi du coup j'ai pris main et j'ai fait à ras-bord et ensuite j'ai essayé une autre méthode et ça allait beaucoup plus vite. Donc la voici. Ouh voilà, ah mais en fait... Bon bah je viens de faire un crash test, vous pouvez carrément les lâcher dans le chocolat, ils ne coulent pas. Donc voilà. Ouf. Et voilà. Ça a l'air si bon, c'est incroyable. Une fois qu'ils sont tous faits, du coup je vais... On adore mes mains. Une fois qu'ils sont tous faits, je vais aller les mettre au frigo. Et voilà, pour les laisser durcir vraiment pendant au moins 1 heure je pense. Mais après c'est vous qui voyez en fonction du temps que vous avez. Après quelques heures au frigo, je vous laisse admirer le résultat. Franchement, c'était trop bon. Si vous aimez le chocolat et les gâteaux, faites ce truc parce que vraiment, ça a été hyper rapide à faire, hyper simple. Et le résultat en vaut clairement le coup. Rien que de les voir au montage, ça me donne envie d'en refaire.